Oui, bonjour, je suis Mireille Zavadowski et je suis coach en succès. Donc, j'exerce à Bruxelles pour le moment et je suis venue ici à Kinshasa pour voir quelles étaient les possibilités de pouvoir suivre des gens et leur permettre de réussir aussi ce qu'ils entreprennent, quels que soient les domaines dans lesquels ils sont. Voilà. Ce qui m'a attirée vers le coaching, en fait, c'est une expérience de vie, c'était des questionnements incessants. Et surtout, c'était les difficultés que j'avais face à l'éducation de mes enfants. Je me suis toujours posé la question de savoir comment je pouvais les aider et comment je pouvais améliorer les situations dans lesquelles j'étais et les amener d'un endroit à un autre. Et donc, questionnement, ça m'a amené tout doucement, inévitablement vers le coaching. Et puis il y a eu aussi le fait que je fasse partie d'une association de femmes africaines intégrées actives dans une association de la place à Bruxelles. Je voulais aussi aider ces femmes-là parce qu'on a beaucoup de contacts avec des femmes entrepreneuses. Et donc je voulais aider ces femmes-là à s'améliorer. Et donc au travers des événements que nous créons, on a la minute du coach et donc j'essaye de leur prodiguer quelques conseils. Mais au-delà de ça encore, il y avait le fait que je voulais absolument aider ma communauté, je voulais absolument aider mon pays, les Congolais du Congo. Et je suis déjà venue pour ça, j'ai donné un atelier au mois de mars. Et je me suis toujours posé la question de savoir mais comment je pouvais aider les gens. Je dis, comme on dit, on apprend aux gens à pêcher et ils vont manger toute leur vie. C'est ce que moi j'ai voulu apporter, c'est leur apprendre comment ils pouvaient justement réussir ce qu'ils entreprenaient. Donc c'est ça que je suis venue faire et c'est toute cette motivation-là qui me mène aujourd'hui au coaching. Le succès, c'est ce qu'on a envie d'entreprendre, c'est une passion, c'est un rêve qu'on a envie d'accomplir. Et heureusement, chacun, on a des passions et on a des rêves différents. Donc il n'y a pas lieu de se disputer à un quelconque succès ou un autre. Il y a de la place pour tout le monde. Mes rêves ne sont pas les rêves de mon voisin, mes passions ne sont pas non plus les passions de mon voisin. Donc voilà, le succès c'est ça. C'est effectivement d'accomplir des choses, et ça peut être des choses tout à fait simples. Ça peut être le bonheur familial, être avec ses enfants, son mari, et vivre une vie paisible. Ça peut être un succès. On imagine toujours le succès comme étant quelque chose de grandiose, mais le succès, finalement, ce sont des petites choses, ce sont de petits accomplissements. Voilà. Alors, des principes, il y en a énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les connaître, c'est bien, mais il faut surtout les mettre en pratique. Savoir que, par exemple, je suis responsable de ma vie, c'est une bonne chose. Mais dans les faits, je dois vraiment appliquer ce principe-là. Me dire que je dois me poser des bonnes questions pour pouvoir avoir une réponse qui soit correcte. Je dois l'appliquer. Quand un événement survient en me disant « oui, pourquoi ça m'arrive ?», ça n'apporte aucun bénéfice. Donc je me pose de bonnes questions. Comprendre aussi que pour recevoir, il faut donner. C'est un principe qui est très très important et que beaucoup de gens oublient. Comprendre aussi que ce que j'ai, je dois avoir un sentiment de gratitude pour déjà tout ce que j'ai. Beaucoup de gens oublient et ils passent outre ce principe en disant oui mais de toute façon j'ai rien. On a énormément déjà et on peut déjà avoir ce sentiment de gratitude pour les choses que nous avons déjà. Et donc ce sont tous des principes de base qu'il faut d'abord avoir avant de commencer et d'accomplir les autres principes. Il ne faut jamais arrêter d'essayer parce que le succès se trouve juste après un échec. Quand on comprend ça, et encore, il faut comprendre que l'échec, ce n'est qu'un résultat. Et quand le résultat est là, si le résultat ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On réessaye, on essaye une autre stratégie, on essaye de changer un paramètre et on continue.
Donc il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a qu'une série de résultats et qu'il faut savoir que ce qu'on appelle l'échec en fait n'est que les prémices du succès. Eh bien, le message que je peux leur donner, c'est il faut déjà vouloir aider les autres. Ça, c'est quelque chose de certain. Aider les autres en se basant sur ses propres expériences, parce que nous avons tous des expériences, que nous devons réfléchir à ce que nous faisons et qu'il faut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes aux autres. Donc c'est ce que je dirais aux futurs coachs, voilà, qui ont envie d'entrer dans la profession.